Bonjour à tout un chacun, bonjour, bonsoir, hein, ça dépend à quelle heure vous allez nous suivre. Nous rendons grâce à Dieu pour cette belle opportunité qu'il nous accorde, hein, cette opportunité qu'il nous accorde encore aujourd'hui, afin qu'ensemble nous puissions parler de sa part, afin qu'ensemble, bien-aimés, nous pouvons au fait nous entraider par des conseils. On n'est pas, personne de nous n'est peut, il n'y a pas d'autosuffisance, hein, personne de nous ne se suffit à elle-même ou à lui-même. Nous avons besoin aussi des autres pour les conseils. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons d'abord rendre grâce à Dieu parce que nous devons prier. Nous devons prier. La Bible nous dit de prier sans cesse. Et parce que ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu, nous devons lui rendre grâce avant toute chose. Prions, bien-aimés. Nous te rendons grâce à notre Père pour ce temps que tu viens de nous accorder encore aujourd'hui. Nous te recommandons ces moments, Seigneur, afin que toi seul puisses tirer gloire. Nous nous recommandons à toi. Que ce moment t'honore, que ce moment te glorifie et que nous ne soyons que des simples instruments entre tes mains. Touche un cœur, Seigneur, par cette vidéo. Parle dans un cœur par cette vidéo, restaure une vie par cette vidéo, restaure un couple par cette vidéo, restaure une famille par cette vidéo, restaure, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu es Dieu. Merci pour le sang de Jésus qui a coulé pour chacun de nous et merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Alors, j'ai vraiment du mal à voir quel titre donner au fait. Comment sont-ils arrivés à un tel point? Pourquoi tout ça? Alors, j'ai écrit encore à côté, oh, pas jusque-là, s'il vous plaît. Écoutez les conseils. Vous savez, la Bible nous dit, quand nous lisons dans Proverbe 15, 22, je vais prendre ma Bible qui n'est pas loin là. Voilà. Alors, Proverbe 15, 22, la Bible nous dit, je suis déjà, Proverbe 15, 22, 15 et 22, voilà. La Bible nous dit, les projets échouent faute d'une assemblée qu'ils délibèrent, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Et toujours au Proverbe, au chapitre 11, pardon, et le verset 14 nous dit, 11 et le verset 14, la Bible nous dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le plus grand nombre des conseillers. Vous savez pourquoi je commence par ces deux passages? Parce qu'on nous parle de conseillers. Vous savez, quand il y a un problème qui arrive entre deux personnes, un problème qui arrive où la personne, toi-même, tu as un problème, tu peux demander conseil aux personnes que tu connais, aux personnes qui sont plus âgées que toi, moins âgées que toi, même âge que toi, les personnes qui travaillent avec toi, qui prient avec toi. Donc, tu peux demander conseil. Mais qu'est-ce que nous constatons? Les mondes disent ça, ce n'est pas dans, je ne sais pas s'il y a dans la Bible, je ne pense pas. Les bonheurs des uns ou le malheur des uns fait le bonheur des autres. Quand il y a de ceux qui pleurent, les autres se réjouissent. Le monde, c'est comme ça. Ce n'est pas que Dieu a fait des choses comme ça, mais le monde est comme ça. Quand tu es dans les malheurs, sache qu'il y a des gens qui se réjouissent au même moment. Ou soit qui se réjouissent de ton malheur, ou ceux qui se réjouissent parce qu'ils doivent se réjouir. C'est normal. Pendant que tu pleures, il y a des gens qui fêtent. C'est la vie. C'est la vie. Tout le monde ne pleure pas au même moment. Tout le monde ne fête pas au même moment. Tout le monde ne se réjouit pas au même moment. Mais ici, je veux voir les malheurs qui atteignent quelqu'un. Des gens qui sont dans la souffrance. Des gens qui ont besoin d'aide. Mais au lieu qu'ils reçoivent une aide qui soit favorable, ces gens-là reçoivent des fois des aides qui sont défavorables. Des aides, est-ce qu'on peut appeler ça aide même? Même pas. Des choses ou les conseils qui les amènent encore très bas. Les projets échouent faute de conseillers d'une grande assemblée qui délibère.
Ils réussissent quand il y a des conseillers. Les conseillers sont importants. Nous avons un conseiller par excellence, c'est le Saint-Esprit, qui nous conseille ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Qui nous dit, bah, écoute, là tu es bien et là tu n'es pas bien. Là tu marches bien et là tu ne marches pas bien. Gloire à Dieu parce que le Saint-Esprit est là. Mais il arrive des fois que nous n'écoutons pas le Saint-Esprit parce que le cœur de l'homme est mauvais. Nous refusons d'écouter le Saint-Esprit et il y a des choses qui viennent. De quoi je vais vous parler aujourd'hui, bien-aimés? C'est une histoire qui s'est passée chez moi au Congo et peut-être comme c'est des gens qui sont connus, ben, peut-être que vous les connaissez aussi, vous avez appris cette histoire. Mais moi, derrière tout ça, je veux voir au fait les conseils où... les leçons à tirer. Oui, les gens ont fait des émissions et des émissions. Mike Kalambay a fait, Peniel a fait, Mike Kalambay a fait, Peniel a fait, Peniel a fait, Mike Kalambay a fait. Les gens ont fait des émissions et des émissions. Mais dans tout ça, quelle est la leçon que nous devons tirer? Quel conseil on peut leur donner, eux déjà, Mike Kalambay, Peniel, et quel conseil nous pouvons nous donner nous-mêmes. Nous, parce que nous sommes parents. Nous, parce que nous sommes dans un couple. Les jeunes qui vont se marier après. Mais quel conseil les donner? Voilà le pourquoi de ces moments de prière, le pourquoi de cette vidéo. J'ai écouté, je n'ai pas écouté tout le monde. J'ai écouté quelques vidéos, 2 ou 3, pas trop. J'ai écouté chacun parler. Mais à partir de là aussi, j'ai tiré des leçons. Je me suis dit non, cette histoire, ça ne pouvait pas arriver là. Si c'est arrivé là, c'est parce que quelque part, il y a eu des mauvais conseillers. C'est parce que quelque part, Dieu, Jésus-Christ n'a pas été mis à sa place. C'est parce que quelque part, les conseillers par excellence, le Saint-Esprit, a été mis de côté. Parce que si le Saint-Esprit est mis à l'avant, occupe la première place, il y a des choses qu'on évitera. Il y a beaucoup de choses qu'on évitera. Moi, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, parce que la vie intime de Mike Kalambay et de Peniel, c'est eux dans leur maison. Chacun commente comme il veut commenter, mais ça, ce sont les commentaires de l'extérieur. Mais ce que Peniel a vécu, ce que Mike Kalambay a vécu, ça c'est eux. C'est eux. Il y a des choses peut-être qu'ils ont dit, il y a des choses peut-être qu'ils n'ont pas dit. Le mariage, bien aimé, c'est l'histoire de 2 personnes. Oui, la famille marie leur fille et le fils qui va marier sa femme. Voilà. Les 2 familles se réunissent et puis ils donnent leur accord pour que leurs enfants soient ensemble. Mais ceux qui vont faire les mariages, ce n'est pas la famille, mais c'est les 2 personnes. Cette jeune fille et ces jeunes garçons qui vont vivre ensemble, qui vont former aussi une famille. Afin qu'eux aussi à leur tour fassent comme les parents ont fait et ainsi de suite. Dans les mariages, dès qu'il y a des autres personnes, 3e, 4e, 5e personne, qui commencent à entrer, qui commencent à venir s'ingérer du problème de couple, là, si l'homme ne se lève pas pour dire stop, si la femme ne se lève pas pour dire stop, alors les choses vont aller sens dessus, dessous, les choses ne seront plus en règle. Il n'y aura plus l'équilibre, il n'y aura plus l'épanouissement. Nous avons parlé pendant une semaine sur une famille équilibrée. Vous pouvez suivre ça sur Facebook, sur mon compte, c'est le même nom que YouTube. Je le répète encore, bien aimé, pourquoi? Parce que nous voyons comment les familles sont déchirées. C'est vraiment un fardeau que Dieu met dans mon cœur. J'ai du mal à me débarrasser de ces fardeaux-là, parce que beaucoup de couples se détruisent. Bien aimé, il y a un problème qui s'est passé. Moi, je ne saurais pas vous dire les détails parce que je ne connais pas. Je sais tout simplement ce qui s'est dit. J'ai écouté Peniel parler. Bon, Mike, il paraît qu'il a parlé. J'ai juste vu ce que les gens ont mis comme commentaire. Je n'ai pas tout suivi, au fait. Mais je me dis, les 2 personnes, quand on voit leur mariage, comment c'était, les 2 personnes, quand on voit au début de leur union, de leur mariage, comment ils étaient, les photos qu'ils ont mis, ce n'est pas mal de mettre vos photos sur Facebook. Vous êtes des gens très connus, vous avez choisi ça, là c'est vous. Moi je ne suis pas là. Sur le fait que vous avez mis les photos et tout ça, ça c'est vous. Vous avez trouvé que c'était comme ça, c'était normal pour vous. Vous êtes des personnes très connues, vous êtes des personnes populaires. Donc, parce que les gens vous connaissent, quand vous faites quelque chose et que vous-même, vous vous exposez encore dans ce que vous avez fait, les gens ne peuvent que commenter, en bien comme en mal. Mais le mal aussi, parce qu'il y a, je veux que tu dises non.
Sinon alors, les choses ne vont pas marcher. Les choses ne marcheront pas, bien-aimés. Dans les mariages, quand on parle du mariage, on voit l'intimité entre l'homme et la femme et les enfants qui viennent, si Dieu les donne, merci Seigneur. Qu'ils soient là ou pas, mais le problème, d'abord, c'est le problème d'un homme et d'une femme. Si les choses intimes commencent à devenir publiques, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Comme un frère qui a chanté chez moi. Si les choses cachées, on commence à les voir. Les gens qui marchent avec des strings, on voit tout dehors. C'est-à-dire qu'il faut demander ça coûte combien. Ça coûte combien votre union? Ça coûte combien votre mariage? Ça coûte combien votre intimité? Pour commencer à les vendre à la place publique. Les réseaux sociaux sont là, c'est bien, ça nous aide. Voilà, maintenant, nous faisons des lives, nous prêchons la parole de Dieu. Nous pouvons participer, notre petite participation, donner un conseil. Mais ce n'est pas un lieu où on doit exposer les choses intimes. Est-ce que quelqu'un a compris? Les réseaux sociaux, ce n'est pas un lieu où il faut exposer les choses intimes. Les choses intimes sont intimes parce qu'ils doivent rester intimes. Vous êtes unis devant la famille peut vous aider par des conseils. Les amis peuvent vous aider par les conseils, bien que parmi ces amis-là aussi, il y a des ceux qui détruisent. Peut-être qu'ils n'ont pas aimé ces mariages, qui n'ont pas aimé et qui peuvent venir détruire les mariages. Ah, frères et sœurs, je l'ai dit pour ces deux personnes, Mike Kalambay et Peniel. Je l'ai dit aussi pour toi, pour moi, pour nous. Nous qui écoutons cette histoire. Nous qui connaissons, c'est vrai que ceux qui ne comprennent pas Lingala, parce que beaucoup des émissions se sont faites à Lingala, mais c'est des choses horribles. La femme qui parle de sa souffrance, moi j'ai trouvé que cette femme, les gens l'ont traitée de tout ce qu'ils l'ont traité, mais moi j'ai trouvé quelque part qu'elle était quand même, elle était patiente, parce que les gens parlaient, c'est après une année qu'elle est venue parler de sa souffrance, de tout ce qu'elle a enduré dans son mariage. Elle a enduré des coups, elle a enduré. Parce qu'il y avait un problème. C'est pourquoi, jeune garçon, tu veux te marier, tu fais bien. Mais regarde-toi un peu bien. Tu t'es libéré un peu de cet esprit-là, de cet esprit d'impudicité. Tu t'es libéré parce que l'esprit d'impudicité, quand tu te maries, ça devient maintenant l'esprit d'adultère. Parce que tu es à la maison avec ta femme, mais tu la trompes, même avec tes collaboratrices. C'était le cas de Peniel. Avec les collaboratrices, tu trompes ta femme. Quelle est cette femme qui va accepter ça? Ça, c'était une mauvaise chose. Mais est-ce que ces choses-là devraient sortir dans les réseaux sociaux? Moi, ce que j'ai compris, le peu que j'ai compris, peut-être que j'ai mal compris. Vous allez me le dire pour ceux qui connaissent bien l'histoire. Moi, ce que j'ai compris, c'est cette femme a accepté, en fait, elle a parlé. Une année après, c'est parce que il y avait beaucoup de spéculations. Il y avait des gens qui l'accusaient à tort. Il y avait des gens qui disaient des choses sur elle, même des choses sales sur elle. Et puis à un moment, elle a dit, écoutez, je veux maintenant dire la vérité. Moi, je pense qu'elle devait le dire. La vérité, les amis, c'était des proches. C'était des gens qui disaient, moi, je les connais. Parce qu'ils veulent tout simplement qu'on les voit. Et aussi, les youtubeurs. Ils s'appellent aujourd'hui, ils sont des journalistes. Non, moi je ne suis pas journaliste. Hein. Je n'ai pas fait l'institut, l'école du journalisme. Il y a de ceux qui ont fait vraiment l'école du journalisme. Ils sont journalistes. Mais les autres là, on n'est pas des journalistes, des youtubeurs. Vous faites des émissions sur YouTube. C'est des youtubeurs. C'est ça, non? C'est ça, c'est comme ça qu'on les appelle. Alors, ces youtubeurs là, parce qu'ils veulent avoir des gens qui regardent, ils veulent avoir des visions, comment dire, des vues. Alors, ils vont faire des émissions avec des faux titres pour que les gens regardent. Alors, quand il faut des émissions avec des faux titres, maintenant, la personne qu'ils vont inviter cherchera à dire des mensonges sur l'autre pour pousser les gens à commenter. Et l'autre qui a pris amène ça. Elle aussi, elle fait. Elle aussi, elle fait. Elle aussi, elle fait. Et nous avons vu que les lives qui se sont faits, c'était accusation sur accusation. On accuse tel, on accuse l'autre. Mais, quel conseil vous donnez à ces gens-là? Peut-être il y a des gens aussi qui ont donné des conseils, des hommes de Dieu, qui les ont vus en particulier, ou peut-être aussi qui font des émissions, qui ont donné des conseils. C'est bien. Mais, il y a eu beaucoup d'huile qui ont été mises sur le feu.
pour allumer encore le feu. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 7, Ecclésiaste 7, 2 et 4, les cœurs du sage, les sages, il va dans un lieu où il y a un deuil parce que là, il apprend. Les deuils, c'est l'affliction. Les deuils, c'est la souffrance. Un mariage qui était est là et qui n'est plus. N'est-ce pas un deuil? N'est-ce pas une séparation? Et ça fait mal. Pendant que les autres utilisent le mal, la souffrance des autres pour chercher à se faire des vues, ces gens-là peuvent être peut-être en train de souffrir. Peut-être en train de souffrir et de chercher les réconforts quelque part. De chercher qui va l'aider avec un bon conseil qui peut soulager son cœur. Peut-être le Seigneur les permet aujourd'hui, peut-être vous l'avez écouté, il y a des gens qui ont fait des émissions, merci Seigneur, des émissions de conseils, merci Seigneur. Et moi je donne ma petite contribution parce que je l'ai senti dans mon cœur, ça m'a fait mal. En fait je me dis, est-ce qu'il n'y aura pas une solution dans ces problèmes? On va continuer comme ça jusque quand? Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Papa Mike Kalambay, Peniel, ma fille, écoutez-moi. Les conseils d'une servante de Dieu et d'une maman. Il s'est passé des problèmes entre vous. Regardez au Congo, combien de musiciens chrétiens qui se sont séparés? Combien? Il y en a beaucoup qui se sont séparés. Mais les choses ne sont pas tournées, qui avaient aussi des enfants. Mais les choses ne sont pas tournées comme vous, comme pour vous, j'allais dire. Les choses ne sont pas tournées comme pour vous. Pourquoi? Vous ne devriez pas vous poser la question. Moi, je me suis posé la question. Peut-être à votre place, je me suis permise. Je me suis posé la question, mais voilà la réponse que j'ai eue. Parce que vous êtes des personnes, vous avez tellement de la valeur devant Dieu et devant les humains que nous sommes. Et le diable n'aime pas ça. Le diable n'aime pas voir les couples unis. Le diable n'aime pas voir deux personnes qui s'aiment vraiment rester unis. Le diable vient pour séparer. Mais pour que le diable agisse dans votre couple, il y a eu des portes ouvertes. Les portes ont été ouvertes dans votre couple. Et le diable est entré. Et quand le diable est entré, personne de vous deux n'avait la sagesse de comprendre que c'est le diable. Nous devons combattre le diable ensemble et relever la tête. Vous vous êtes laissé dans les sentiments. Les sentiments sont importants dans les couples. Oui, parce qu'on aime, c'est les sentiments. Mais quand les sentiments deviennent négatifs, en ce moment-là, le diable en profite beaucoup. Quand les sentiments deviennent négatifs, parce que déjà l'homme commence à regarder ailleurs, d'après ce que j'ai entendu, ce que Peniel a dit, déjà l'homme commençait à regarder beaucoup ailleurs. C'est pourquoi, serviteurs de Dieu, servants de Dieu que nous sommes, nous avons besoin de la délivrance. Oui, il faut se libérer. Surtout vous les musiciens du monde. On voit comment ils vivent. Quand ils meurent après, on voit ils ont laissé 100 enfants, 80 enfants, à gauche, à droite, partout ils sont passés. Ils ont laissé un enfant quelque part. Mais pourquoi ces choses-là doivent être pareilles avec les musiciens chrétiens? Vous devriez faire la différence. Mais la différence, on ne la voit pas. La différence, on ne la voit pas, la différence. On trouve que vous vivez pareil. Pareil. Et ils sont dans des bureaux, dans des tiroirs. Vous aussi, vous êtes dans des bureaux, dans des tiroirs. Regardons, j'ai remarqué que tous les musiciens chrétiens du Congo, de mon pays, qui se sont séparés avec leurs femmes, la cause principale, c'était l'adultère. La cause principale. Leurs problèmes étaient connus. Leurs problèmes, les gens ont parlé des émissions, se sont passées. Après, les choses se sont tues. J'ai aimé l'attitude d'une personne. Je vais vous le dire, cette personne, c'est Aimé Kano. J'ai aimé son attitude, pourquoi? Parce qu'il est passé dans une des émissions qui se passent sur YouTube. La dame qui l'interrogeait, les poussait en tout cas arrivé là. Il est resté calme, il a dit, c'est ma faute à moi. Ah non, mais c'est elle qui est partie. Et puis il dit, ben oui, elle est partie, c'est ma faute. Parce que la première fois, je me suis séparée. Là aussi, la deuxième fois, c'est-à-dire, j'ai un problème. Il faut que je cherche la face de Dieu. Que Dieu t'écoute, mon frère. Que Dieu agisse dans ta vie, mon frère. Après, là, aujourd'hui, moi, personnellement, je ne connais même pas la suite. Je ne sais pas s'ils sont remis ensemble ou pas. Non, je n'ai pas, parce qu'on n'en parle plus. Parce que quelque part, il a cloué le bec ou la bouche.
il a cloué la bouche, pardon, je veux pas, c'est la bouche, hein, c'est des personnes, excusez-moi. Il a cloué la bouche aux gens qui aiment parler, parler, parler. Et cette dame va encore lui poser la question, si c'était à refaire. Parce que quand la dame lui posait la question, notre soeur lui posait la question, c'était vraiment pour lui. Il disait, bah, écoutez, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas vu venir. Pourquoi je n'ai pas vu venir. Et puis il dit, quand les gens parlent, ils ne savent pas comment derrière nous souffrons. Et là, on l'a pris en gros plan. Il avait presque les larmes dans les yeux. Et il dit comment nous souffrons. Il dit des fois je manque le sommeil. Je me dis comment une telle chose a pu arriver sans que je m'en rende compte. Alors on lui pose la question. Elle dit mais vous avez divorcé et tout ça. Il dit écoutez c'est ma femme. On va en parler, c'est ma femme, c'est ma femme. Et la soeur qui dit, ah ben nous on a appris que vous avez déjà, le divorce a été prononcé. Là il n'a rien dit. Alors on lui pose la question si c'était à refaire. Alors, un petit sourire, il dit si c'était à refaire, ça sera avec la même femme, mais nous allons corriger des erreurs. J'ai beaucoup aimé. Papa, si tu vas me suivre, moi cette émission-là, ça fait longtemps que vous l'avez faite, mais moi c'est cette phrase, je n'ai pas revu l'émission, mais c'était tellement, ça m'a tellement marqué. Au fait, c'est resté à moi. Cette phrase-là, ça m'a marqué, c'est resté à moi. Moi, j'ai dit, voilà une bonne attitude à prendre. Ce n'est pas d'aller comme un autre qui disait, cette femme-là, c'est une sorcière. Cette femme-là fait ceci. Cette femme-là, cette femme-là. Tu commences à parler de la nudité de ta femme devant tout le monde. Non, 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 non. Ça, c'est mauvais. C'est mauvais pour vous qui êtes connus. Vous, déjà, vous êtes très connus. C'est mauvais aussi pour les gens qui ne sont pas connus, qui parlent de leurs femmes dans tous les quartiers. Parce qu'au fait, ils se sont séparés. Parce qu'ils ne se sont pas entendus. Qui parlent de leurs femmes dans tous les membres de la famille. Chez comment dire, chez tous les amis. Ma femme d'ailleurs, elle est comme ça. D'ailleurs, elle sentait. D'ailleurs, elle ne se lavait pas bien. Combien de fois tu lui as dit ça? Et maintenant, tu commences à les sortir devant tout le monde. Comment? Là, au fait, ce que tu fais là, c'est enlever les habits, laisser ta femme nue devant tout le monde. Comment tu peux faire des choses comme ça? Comment on peut arriver à ces choses-là? Non, impossible. Ces choses-là qui ça se fait chez les païens, nous pouvons peut-être comprendre. Après, ils peuvent se remettre ensemble et puis c'est rien quoi. C'est passé, c'est passé. Ce qui était dit, c'était dit. C'était sous la colère, ça passe, ça passe. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est pourquoi, pardon, le Saint-Esprit nous donne la maîtrise de soi. Dans la maîtrise de soi, on se maîtrise un peu. Pour dire, écoutez, là on va faire, là on va pas faire. Écoutez, ce qui est fait, mais maintenant, quel conseil moi je peux vous donner? Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Arrêtez de vous jeter les pics par des émissions opposées. Il y a tel qui parle, tel autre qui parle, tel qui parle, tel autre qui parle. Non. Et vous, en tant qu'homme, vous devez, franchement, c'est pas mon problème. Moi, je vois au travers de cette situation, qu'est-ce que nous devons tirer comme situation. Il s'est passé ce qui s'est passé. La femme a demandé de l'argent. Toi, ça t'a pas plu. Écoute, appelle même la famille de la femme. Vous n'êtes pas des ennemis parce qu'il y a des enfants qui sont là. Parlez, vous deux, parlez, parlez, parlez. Parlez. Vous savez, quelqu'un peut parler du mal de vous, mais vous ne répondez rien. Après, ça va éteindre le feu. Ça va éteindre le feu. Vous voyez, la langue douce calme la colère. Quelqu'un de l'autre côté peut être vraiment en colère, mais toi, avec ta douceur, toi, que ce soit l'homme ou la femme, avec ta douceur, tu peux calmer la situation. Péniel, d'après tout ce que tu dis là, je vois que tu as beaucoup souffert. Tu as beaucoup souffert. Qui pouvait imaginer? Qui pouvait penser? Les gens qu'on voyait bien et les gens derrière dans l'intimité, c'était la souffrance. Mais il n'y a pas les pardons, il y a les pardons. Par les pardons, je ne dis pas que, écoutez, vous devez vous remettre ensemble. Là, c'est vraiment votre problème. Là, ce n'est pas moi. Là, c'est vous-même. Mais moi, je donne juste un conseil. Je pense que la prochaine fois, évite ma grande. Évite de passer sur les réseaux sociaux. S'il te plaît. Tu as expliqué ta souffrance. Je pense que tout le monde, tu as vu combien de personnes ont suivi ça? Des milliers. Et beaucoup de gens ont repris la même vidéo et tout ça. Des milliers. Tout le monde a eu pitié de toi. Moi, ça m'a fait vraiment de la peine. De la peine. Et bien qu'on ne se connaît pas, mais ça m'a fait de la peine. Vous voyez? Mais maintenant, non. Cachez-vous en Jésus-Christ. Cache-toi en Jésus-Christ. Mon frère, toi aussi, cache-toi en Jésus-Christ. Même si, après,
On a écouté beaucoup de choses, hein, où tu as appelé la dame qui est au Canada, où tu as appelé, tu es avec telle femme, tu es avec. Non, ressaisis-toi un peu. Ressaisis-toi. Et tous les musiciens chrétiens, ressaisissez-vous. Mettez un peu la ceinture sur vos pantalons. Excusez-moi, mais je suis une maman. Je vous l'ai dit. Mettez un peu la ceinture. Ça ne coûte pas grand-chose. La ceinture, là, c'est le Saint-Esprit qui la donne. La vérité, la parole de Dieu que vous devez mettre. Mettez la ceinture à vos pantalons. Ne baissez pas vos pantalons devant n'importe qui. Vous allez baisser les pantalons même devant des sirènes des eaux. Tout simplement parce que vous avez il y a cet esprit qui vous conduit dans de mauvaises choses. Arrêtez de parler. Arrêtez de faire des émissions. Même si on vous reçoit dans une émission, les gens qui vous reçoivent, qu'ils soient des vrais journalistes ou des gens qui font des émissions comme nous autres, on n'a aucune formation journalistique, qui vous posent des questions pour vous pousser à parler de votre épouse ou de votre mari, arrêtez-les tout de suite. Répondez sagement comme Aimé Kano avait répondu. Sagement. Sans commencer à dévoiler les choses. Je pense que ça va vous aider. Ça va vraiment vous aider. La première des choses, je l'ai dit, vous devez vous cacher en Jésus-Christ. La deuxième chose, vous devez avoir la maîtrise. Même si cette histoire vous fait mal, n'allez plus sur les réseaux sociaux pour parler. Allez sur les réseaux sociaux pour faire vos émissions, hein, parce que bon, elle fait ses émissions, vous faites aussi vos émissions par vos chansons, vous avez chacun a sa chaîne YouTube. Mais écoutez, vous continuez à faire vos émissions comme vous le faites avec des chansons, avec tout ce que vous pouvez mettre, mais sans parler de vous, sans parler de votre intimité. Ça va fermer la bouche à beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui n'attendent que vous. Ils attendent que vous puissiez parler pour que eux se fassent des vues. Mais, entre-temps, peut-être que vous-même vous en souffrez. Les soirs, nous, on n'est pas avec vous. Peut-être que vous en souffrez. Que ce soit vous, homme, que ce soit vous, la femme. Peut-être que vous en souffrez. Mais le Seigneur veut que vous puissiez vous ressaisir. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Les couples en général, la famille, nous avons besoin de l'équilibre parce que Dieu veut l'équilibre dans nos familles. Nous avons besoin de l'épanouissement parce que Dieu veut l'épanouissement dans nos familles. Cela ne veut pas dire que les problèmes, il y aura plus de problèmes. Les problèmes seront là. Mais c'est à nous, comment gérons-nous ces problèmes-là? Comment gérons-nous ces problèmes? Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est devenu un endroit où pour se régler des comptes. Non, c'est mauvais. Si les gens se règlent des comptes sur les réseaux sociaux, ce n'est pas l'homme et la femme qui vont se régler les comptes sur les réseaux sociaux. Non. Ressaisissons-nous. Que chacun se ressaisisse. Que chacun se dise, écoutez, ce n'est pas les réseaux sociaux qui m'ont donné cette épouse. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui m'ont donné cet époux. Mais on s'est croisés, voilà, Dieu a permis. Et nous sommes mariés ou nous sommes ensemble. Aux jeunes, vous qui vous préparez pour les mariages, veillez sur ce que vous allez faire. Vous savez, il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, on le voit bras dessus, bras dessous, on le voit. Donc, les mariages des réseaux sociaux, fait, l'épanouissement des réseaux sociaux, l'équilibre des réseaux sociaux. Mais, dans leur foyer, dans leur maison, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'épanouissement, il n'y a même pas la paix qu'ils affichent. Ils montrent, c'est paraître au lieu d'être. Beaucoup de couples qui paraissent, mais qui ne sont pas. Mais cherchons à ce que nous puissions être, bien-aimés. Que nous puissions être. Si chacun est ce qu'il est avec le Seigneur, les choses vont changer. Les choses vont changer. Quelle sémence pour les enfants? Comment exposer les enfants parce que les deux adultes ont des difficultés, ont des problèmes. Cela est vrai pour les gens qui sont connus. Cela est vrai aussi pour nous qui ne sommes pas connus. Cela est vrai aussi pour nous. Là, les couples et les problèmes ne manqueront pas. Mais nous devons savoir que, bien aimés, les couples, c'est la famille. C'est une institution divine qui est très combattue. Le diable combat beaucoup la famille parce qu'il sait qu'une famille épanouie, c'est une église épanouie. Une famille épanouie, c'est une société épanouie. Une famille épanouie, c'est l'homme et la femme épanouis, c'est les enfants, les filles et les garçons épanouis et le diable va pleurer.
Parce que tout simplement, il ne saura pas comment entrer, comment détruire, comment agir. Jean 10, il ne vient que pour détruire. Il ne vient pas pour le bien. Vous croyez que ce qui nous arrive, franchement, quand on arrive, on voit des problèmes tels que les problèmes que nous voyons aujourd'hui. Nous trouvons vraiment que c'est normal. Moi, je pense que non, ce n'est pas normal. Il y a des problèmes, mais parlez entre vous. Pourquoi choisir d'abord les réseaux sociaux pour parler? Non. Même si vous avez parlé entre vous et que l'autre n'a pas écouté, ne vous a pas compris, ne choisissez pas les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux ne feront pas faire comprendre l'autre. Au contraire, les réseaux sociaux vont encore allumer le feu, vont envenimer la situation. Les réseaux sociaux vont faire que les gens qui vont vous lire, qui vont vous écouter, ces gens-là vont chercher à entretenir encore le feu, à vous séparer encore davantage. Mais est-ce que vous pensez à l'avenir des enfants? S'il y a les enfants. Et même s'il n'y a pas des enfants, vous pensez à ces jours-là où vous vous êtes rencontrés, où vous avez senti les flammes de l'amour dans votre cœur. Souvenez-vous. Pensez quand même qu'à un moment, vous avez vécu des moments bien. Pensez quand même qu'à un moment, c'était l'amour fou, l'amour bien, l'amour parfait. Pensez à ça. L'amour couvre une multitude de péchés. La Bible nous dit, si l'amour peut couvrir aussi une multitude de péchés, ça sera une très bonne chose. Cherchons l'échec de l'ennemi qui n'aime pas la famille. Cherchons l'échec de l'ennemi qui n'aime pas les couples. Parce que si l'ennemi a l'échec par notre façon d'agir, bien aimé, vous savez, une femme qui a un problème avec son mari, qui ne commence pas à raconter à ses amis au travail, qui commence pas, parce que des fois c'est nous les femmes qui parlons beaucoup, qui ne commence pas à dire, à parler, cette femme-là peut bien sauver son foyer. Que cette femme qui a un problème, qui commence à le dire partout, elle a moins de chances de sauver sa famille. Parce qu'au fait, à force de le dire, elle va recevoir aussi des conseils. Dans les conseils qu'elle va recevoir, il y aura des bons conseils pour construire sa famille. Il y aura aussi des mauvais conseils. Évitez à ce que les gens de l'extérieur viennent s'ingérer au problème de votre couple. Si vous demandez conseil, vous avez demandé conseil. Si vous trouvez que le conseil là n'est pas bon, ne les prenez pas. On ne prend pas tous les conseils. S'il y a des conseils qui vous disent « Ah non, ta femme te fait ça, c'est parce que non, on va chercher ailleurs. » Non. Ça, c'est un conseil à jeter tout de suite dans la poubelle. Parce que ta femme, c'est une personne. Ton mari, c'est une personne qui peut faillir, qui a des faiblesses, comme toi, comme moi, comme tous. Nous avons des faiblesses. Tous, nous avons des faiblesses. Mais nous pouvons les surmonter. J'ai vu une dame, son mari, c'était quelqu'un qui épousait cette femme. Ça n'allait pas, ça n'allait pas. Mais elle, depuis qu'elle était, je ne sais pas la différence de combien d'âge avec cet homme-là. Mais depuis qu'elle est là, elle a réuni les enfants de son mari. Et elle-même aussi a eu des enfants avec ce monsieur-là. Jusqu'aujourd'hui, cet homme-là s'est calmé. Parce qu'au fait, la femme qui cherchait, au fait, c'était elle. Parce qu'elle a su jouer vraiment son rôle en tant que femme, en tant que maman. Nous avons une grande responsabilité, nous, femmes, mamans, nous avons une grande responsabilité. Mais dans tout ce qui se passe, bien-aimés, nous devons faire attention et savoir que l'ennemi ne nous aime pas. J'avais dit, nous devons interdire aux amis de parler à votre place. Ne laissez même pas vos amis faire des émissions ou peut-être vous ne le saviez pas, mais si vous l'apprenez, demandez même aux gens là de supprimer les émissions, bien que ça va déjà partir, mais au moins vous allez arrêter quelque chose. Vous n'allez pas répondre votre ami devant tout le monde, mais reprenez-le. Dites à votre ami, tout ce que vous avez dit là, ce n'est pas bon, moi je ne veux pas. Même si on n'est pas ensemble, mais j'ai eu des enfants avec cette femme. Même si on n'est pas ensemble, mais j'ai eu des enfants avec cet homme. Et même si on n'est pas ensemble, mais j'ai vécu avec cette femme. J'ai vécu avec cet homme. On peut vraiment arrêter beaucoup de choses. N'ouvrez pas la porte à l'ennemi. Cachons-nous en Jésus-Christ. Cache-toi. Notre frère l'a bien chanté. Cachons-nous en Jésus-Christ. L'homme, cache-toi en Jésus-Christ. Femme, cache-toi en Jésus-Christ. Les enfants, jeunes filles, jeunes garçons, cache-toi en Jésus-Christ. Et toi qui veux te marier, cache-toi en Jésus-Christ. Cache-toi en Jésus-Christ. Ne va pas tout simplement par émotion, par sentiment. Après, tu vas pleurer. Un frère qui a chanté,
Bon, non, là, je ne veux pas parler parce que ça risque d'être mal interprété. Je ne veux pas. Mais c'est une chanson chrétienne, un frère chrétien qui avait chanté ça. Mais non, je ne veux pas le dire. Vous voyez, évitez de répondre par émotion. Je l'ai dit, bien-aimé. Évitons ça. Évitez de répondre même aux questions pièges. Évitons ça. Une émission peut être faite, on t'invite, oui, mais évite de parler. Vous en avez tellement parlé. Arrêtez. Arrêtez pour les gens qui sont connus. Pour nous qui ne sommes pas connus, évitez aussi de répondre aux questions pièges des voisins, des voisines, des amis, des tantes, des oncles, de ceci, cela. Évitons aussi parce que ça détruit beaucoup les couples. Ça détruit beaucoup les couples, bien-aimés. Ça détruit beaucoup les couples. Je pense que j'ai parlé de tout ce que j'avais préparé. Nous devons avoir le dialogue dans les couples. Beaucoup de choses, des fois, nous arrivons à ce point-là parce que nous mettons la colère. Il y a personne qui veut s'humilier. L'homme met la colère, la femme met la colère. Personne ne veut s'humilier. Mais si on peut s'humilier, on peut chercher le dialogue. Si on parle, peut-être qu'il y a des choses qu'on peut arranger. Mais si on ne parle pas, chacun va rester dans sa position. Vous allez me dire, ah, vous savez, moi, c'est que je souffre dans mon couple. Oui, tu souffres dans ton couple. Mais présente aussi ton couple entre les mains du Seigneur. Dieu est capable de changer les choses. Ce n'est pas le fait que tu vas parler à côté que la souffrance de ton couple va finir. Peut-être pas. Tu peux chercher quelqu'un pour la prière. Oui, merci Seigneur. Nous devons nous soutenir dans la prière. Mais s'il faut parler pour dénigrer ton mari, pour dénigrer ton épouse, là, je pense que c'est quelque chose que nous devons éviter. Évitons cela et que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Je déplore vraiment cette situation dans mon pays où beaucoup de musiciens chrétiens se séparent. Mais parce que vous êtes connus tout simplement, c'est pourquoi on le sait. Mais vous pouvez aussi arrêter les choses pour que les choses n'aillent pas toujours mal au fait. Hein? Pensez quand même aux enfants, s'il vous plaît. Pensez aux enfants et arrêtez vraiment de faire trop d'émissions. Ce n'est pas bon. Alors, deuxièmement aussi, je l'ai dit, pour nous qui ne sommes pas connus, il y a toujours des leçons à tirer. Nous aussi, ça nous apprend. Ça nous apprend. Ne commence pas à parler de tout à tout le monde. Il y a des choses intimes que tu dois garder pour toi. Tu as besoin de la prière. Ben écoutez, cherchons la prière. Parce que nous devons nous cacher en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que Dieu se révèle dans la vie de tout un chacun. Et que Dieu aide nos bien-aimés qui sont en ces moments en crise vraiment dans leur couple, en train de traverser des moments difficiles, qui sont même au bord des divorces. Que Dieu restaure vos familles, que Dieu restaure vos foyers, que Dieu restaure vraiment, c'est ma prière. Afin que vous ne puissiez pas arriver à tomber très bas. Parce que Jésus-Christ nous aime. Regardons, regardons, regardons. Pensons à Jésus-Christ. Peut-être que vous êtes au bord du divorce. Mais Jésus-Christ vous envoie peut-être cette courte vidéo pour vous relever un peu. Afin que vous puissiez sortir de cette situation. Que vous puissiez relever la tête. Et que vous puissiez chercher peut-être la restauration de votre famille, de votre couple. Sachez que l'ennemi ne nous aime pas. Mais Dieu sait qu'il veut, c'est le bonheur dans notre couple. Même s'il y a eu des erreurs, ne dis pas à ta femme, tu es une erreur pour moi. Ne dis pas à ton mari, ah si je savais d'ailleurs, j'allais pas t'accepter. Oh, j'étais accepté par pitié. Non, ne dites pas des phrases comme ça qui vont rester marquées peut-être dans la tête de l'un ou de l'autre. Et après, ce n'est pas bon. Mais tout simplement, on sait qu'on peut s'énerver sous la colère. On dit des choses des fois qui ne sont pas bien, qu'on regrette après. Tu as parlé, après maintenant tu as regretté. Demande pardon et demande la grâce de Dieu. Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut nous garder. Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut nous conduire. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun et que Dieu se révèle dans la vie d'une personne, dans la vie d'un couple, dans la vie d'une famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as accordé.
Éternel Dieu de gloire, sauve une famille, sauve un couple qui est peut-être au bord du divorce, sauve un jeune garçon qui veut peut-être faire un mauvais choix, sauve une jeune fille qui est en train peut-être de faire un mauvais choix. Seigneur, sauve par un conseiller que tu enverras, par le Saint-Esprit qui parle dans le cœur, par quelqu'un, un frère, une soeur de l'église, oh Éternel Dieu de gloire, oh par un collègue du travail, parle Seigneur, afin que ces jeunes garçons ne puissent pas commettre une erreur dans sa vie, en fait que ne fasse pas un mauvais choix, en fait que cette jeune fille ne fasse pas un mauvais choix. Conduis tout un chacun, garde tout un chacun dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu, dans son amour, dans sa bonté, bénisse tout un chacun. On se donne rendez-vous à la prochaine par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Au revoir. Bonjour à tous, je suis la servante de Dieu Micheline Kilkuchenza, de mon nom de jeune fille et de mon nom marital. Dans sa bonté bien-aimée, Jésus-Christ de Nazareth s'est révélé à moi. Il m'a appelé dans sa moisson, il m'a établi afin que je puisse parler de lui. Gloire à Dieu. La Bible nous dit dans 2 Timothée 4 au verset 2, 2 Timothée 4 verset 2, c'est Paul qui parle à Timothée. Il dit à Timothée qui est son fils spirituel, il lui dit, Timothée, prêche la parole de Dieu, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant, favorable ou non, prêche la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, bien aimé, j'ai compris que pour moi, en tout cas YouTube, Dieu a permis que pour moi, que je comprenne que c'était une occasion favorable, afin que au travers de au travers de YouTube, bien aimé, que je puisse parler de ces grands, puissants et glorieux noms, les noms de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, j'ai créé cette chaîne YouTube, cette chaîne chrétienne, la servante de Dieu, Micheline Kuchenza, dont je vous invite, au fait, au travers de cette courte vidéo, à vous abonner. Abonnez-vous sur cette chaîne chrétienne, bien-aimée, servante de Dieu, Micheline Kuchenza, afin que chaque fois, quand nous allons mettre une vidéo en ligne, que vous soyez notifiés, vous recevrez une notification. Abonnez-vous, bien-aimés, et que Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Alléluia. Et vous serez nourris par votre âme et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Amen, amen. Parce que nous faisons tout pour la seule gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis et richement bénis au nom de Jésus-Christ. Au revoir.